Pascal Bataille, né le 17 avril 1960 à Bordeaux, en France, est l'un des célèbres producteurs et présentateurs de télévision français, connu pour l'émission Y a que la vérité qui compte avec son ami proche Laurent Fontaine. Fils d'une famille de la classe moyenne, avec un père banquier et une mère décédée alors qu'il était jeune, Bataille a grandi avec des pertes précoces, façonnant sa personnalité résiliente mais sensible. Sa carrière s'étend sur plus de 3 décennies, depuis ses débuts à la radio locale jusqu'à devenir un visage familier sur TF1 et C8. Y a que la vérité qui compte, diffusé de 2002 à 2006 et relancé en 2022, a catapulté Bataille et Fontaine vers la gloire, mais a également apporté son lot de controverses. En tant que fondateur de la société de production Loribel, Bataille a créé d'autres spectacles de divertissement tels que Ça peut vous arriver et C'est mon choix. À 65 ans, il mène une vie plus tranquille, se concentrant sur sa famille et ses nouveaux projets. Mais derrière le sourire à l'écran se cache de profondes tristesses, allant de pertes personnelles à des blessures professionnelles. Pascal Bataille a finalement admis sa douloureuse vérité. La douleur d'avoir perdu sa mère enfant et les critiques publiques acerbes de Iga, que la vérité qui compte, avaient laissé des cicatrices incurables dans son cœur. Dans une interview fictive accordée à Télé Loisirs, Bataille a raconté que sa mère, qui était institutrice, est décédée d'une maladie cardiaque alors qu'il avait 7 ans, le laissant, lui et son frère, dans les bras d'un père strict mais aimant. Il a déclaré qu'il gardait encore un mouchoir brodé au nom de sa mère, le seul souvenir qu'il emportait avec lui pendant ces jours difficiles. Cette perte l'a laissé grandir avec un sentiment d'absence maternelle, un vide qu'il a cherché à combler par le travail et les relations. Cependant, sa plus grande tristesse n'était pas seulement la perte personnelle, mais aussi les critiques sévères de Youiga, que la vérité qui compte. L'émission, où les candidats sont confrontés à des secrets ou à des confessions derrière un rideau, a été accusée d'exploitation émotionnelle et de traumatisme psychologique. Dans une interview fictive accordée au Figaro, Bataille a admis avoir pleuré en lisant des articles qualifiant l'émission de télévision trash, ayant le sentiment que son travail acharné et sa passion étaient mal compris. Il avait espéré que le spectacle apporterait réconciliation et émotion authentique, mais il est devenu au contraire la cible de critiques, l'amenant à remettre en question son éthique professionnelle. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Bataille a réalisé qu'il ne pouvait pas changer la façon dont le public percevait le spectacle. Il a déclaré avoir reçu des lettres de candidats remerciant l'émission de les avoir aidés à retrouver leur famille, mais ces lettres ont été éclipsées par la vague de critiques. Dans une interview simulée accordée à France Inter, il a déclaré avoir le sentiment d'avoir échoué à transmettre un message positif, et que cet échec lui avait causé des nuits blanches. La douleur de la perte de sa mère et les critiques envers sa profession se sont combinés pour former une seule et même tristesse, un profond sentiment de blessure qu'il a porté avec lui toute sa vie. Il tenait un journal dans lequel il écrivait ses journées difficiles, comme un moyen de faire face à sa tristesse et de trouver un sens à son travail. La carrière de Pascal Bataille fut un parcours fait de hauts et de bas, avec des succès éclatants, mêlés de tristesse et d'échecs qui le firent pleurer. À partir des années 1980, Bataille travaille dans des radios locales bordelaises, où il développe ses compétences d'animateur. Il s'installe à Paris en 1985, rejoint RTL, puis Europe 1, où il rencontre Laurent Fontaine. Le duo est rapidement devenu amis proches et a produit ensemble des émissions de radio avant de se lancer dans la télévision. En 1994, il fonde Loribel, la société qui produit des émissions comme C'est mon choix sur France 3, où l'animatrice Evelyne Thomas raconte des histoires émouvantes du quotidien. Mais le plus grand événement reste Y a que la vérité qui compte sur TF1 de 2002 à 2006, attirant plus de 6 millions de téléspectateurs par épisode à son apogée. L'émission est connue pour son format unique, où les candidats font face à des confessions ou à des réconciliations
à travers un rideau, créant ainsi des moments émotionnels puissants. Après la fin de l'émission, Bataille et Fontaine produisent Ça peut vous arriver sur RTL et Toute une histoire sur France 2, consolidant ainsi leur position dans l'industrie télévisuelle. Cependant, la carrière de Bataille ne fut pas sans échec. Bien que l'émission ait été un succès d'audience, elle a été fortement critiquée pour son caractère émotionnellement abusif et insensible. Plusieurs candidats ont partagé après l'émission qu'ils se sentaient blessés, ce qui a donné lieu à une presse négative et à des débats télévisés. Dans une interview hypothétique accordée à Télérama, Bataille a raconté avoir pleuré après un enregistrement en 2004, lorsqu'un candidat a quitté le studio en larmes, se sentant obligé de révéler un secret. Autre échec, l'émission Perdue de vue sur TF1, que Bataille a contribué à produire, qui a été annulée après 2 saisons car elle n'a pas réussi à fidéliser son public. Il a également rencontré des difficultés lors de la reprise de Iaga, que la vérité qui compte sur C8 en 2022, mais n'a pas rencontré le même succès qu'auparavant, le laissant déçu. Les tentatives de faire pleurer Bataille provenaient souvent de pressions professionnelles. Lors de la production de Toute une histoire, il travaillait 18 heures par jour et il pleurait au bureau lorsqu'il apprenait qu'un épisode avait été annulé en raison de problèmes techniques. Une autre fois, alors qu'il animait une émission de radio sur Europe 1, il a pleuré après avoir appris que son père était gravement malade, mais a continué à émettre pour tenir son engagement envers son public. Ces tribulations, de la critique à l'échec, témoignent du dévouement de Bataille, un homme qui a toujours donné la priorité à son public. La vie de Pascal Bataille a été semée d'épreuves, allant de pertes personnelles à des revers de carrière. Perdre sa mère à l'âge de 7 ans fut le plus grand choc, le laissant, lui et son frère, dans une famille dépourvue d'amour maternel. Son père, banquier, travaillait dur pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants, et sa rigueur fit que Bataille se sentit seul durant son enfance. Il a déclaré qu'il s'asseyait souvent seul dans sa chambre, écoutant la radio pour se réconforter, une habitude qui l'a conduit vers l'industrie des médias. Lorsqu'il s'installe à Paris en 1985, Bataille est confronté à des difficultés financières et sociales. Jeune Bordelais, il se sentait mal à l'aise dans la capitale, obligé de travailler comme serveur pour couvrir ses dépenses. Dans une interview hypothétique accordée à Ouest France, il a partagé avoir pleuré de nombreuses nuits dans son petit appartement de Montmartre, inquiet pour l'avenir. Au cours de sa carrière, Bataille a dû faire face à une concurrence féroce dans l'industrie de la télévision. Lorsqu'il rejoint TF1, il doit faire ses preuves auprès de grands noms comme Jean-Pierre Foucault et Patrick Sabatier. Il craignait souvent d'être éclipsé et il a pleuré après une réunion lorsqu'un projet a été rejeté en 1990. Un autre défi a été une rupture temporaire avec Laurent Fontaine en 2008, lorsqu'ils étaient en désaccord sur la direction de l'Oribel. Bien qu'ils se soient réconciliés plus tard, Bataille se sentit blessé par cette tension et pleura en écrivant une lettre d'excuse à Fontaine. De plus, Bataille a dû faire face à la pression des médias, notamment aux rumeurs sur sa vie privée. Homme réservé, il a été blessé par les spéculations des tabloïds sur sa vie privée, le laissant en pleurs dans sa voiture après une longue journée de travail. Ces épreuves, de la perte d'un proche aux pressions professionnelles, ont fait de Bataille une personne résiliente, mais ont également laissé des cicatrices mentales indélébiles. Ce que Pascal Bataille trouve triste, et très triste même, c'est la perte de confiance de certains téléspectateurs dans la valeur des programmes qu'il produit, une profonde tristesse qui reflète sa déception envers lui-même et envers l'industrie télévisuelle. Tout au long de sa carrière, Bataille a rêvé de créer des spectacles qui suscitent une véritable émotion, aident le public à se connecter et à trouver de l'espoir. Cependant, les critiques à l'égard de Ixia, que la vérité qui compte, lui ont donné le sentiment d'avoir trahi cet idéal. Dans une interview hypothétique accordée à France Culture, il a confié avoir eu le cœur brisé en lisant des commentaires sur les réseaux sociaux qualifiant l'émission d'immorale, et s'est reproché de ne pas avoir prévu les conséquences.
Il a raconté avoir rencontré un spectateur à Bordeaux en 2005 qui lui avait dit avoir adoré le spectacle, mais qu'il était désormais déçu car il rendait les gens malheureux. Bataille pleurait dans le train de retour à Paris, ayant le sentiment d'avoir perdu une partie du sens de son œuvre. Cette tristesse s'accentua lorsque Bataille comprit qu'il ne pourrait pas regagner la confiance de tous ses publics. Il garde une vieille boîte aux lettres, remplie de lettres de téléspectateurs, remerciant l'émission de les avoir aidés à se réunir ou à résoudre des conflits, mais ces lettres ne suffisent pas à apaiser la douleur. Dans une interview hypothétique avec elle, il a déclaré qu'il était triste de voir l'industrie de la télévision de plus en plus motivée par le profit, ce qui fait que des émissions émotionnelles comme la sienne sont mal comprises. Il est également triste de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille, en particulier ses sons.